les principales erreurs que j'ai commises lors de mes premiers road trips, pour un total d'environ 6000 miles, avec une Street Glide, une Road King et une Tiger 660. En l'honneur du mois de la sensibilisation à la moto, je publierai 2 fois par semaine en ajoutant une vidéo de conseil le mardi pendant le mois de mai. Voici la première vidéo de conseil du mardi. Les choses que j'aurais aimé savoir avant mes premiers voyages. La première chose, c'était le temps. Avoir un emploi du temps strict et ne pas prévoir assez de temps. Si votre système de positionnement global vous dit qu'il vous faudra 8 heures pour aller du point A au point B à moto, vous faites beaucoup plus d'arrêts qu'en voiture. Par exemple, j'ai constaté que je devais ajouter environ 30 et même 40% selon la durée du trajet. Un trajet beaucoup plus long nécessiterait plutôt 40% de temps supplémentaire par rapport à ce que le système de positionnement global m'indiquerait. Un trajet plus court, disons plutôt 3, 4 ou 5 heures, représenterait environ 30% de temps en plus, même si vous prenez l'autoroute. Pour moi, je voulais m'arrêter environ toutes les heures et demie, un peu moins plus tard dans la journée ou si j'avais déjà roulé pendant quelques jours, et je pouvais prolonger cela si c'était le début du road trip ou le début de la journée. C'est probablement différent pour chaque personne, chaque type de trajet que vous faites et aussi chaque moto, surtout si vous êtes sur une moto plus confortable ou si la moto a déjà été modifiée pour être confortable pour vous. Vous pourriez avoir besoin de vous arrêter, ou pas autant, mais oui, c'était ma première remarque. À chaque personne à qui j'ai dit lors de mon premier road trip que j'allais m'arrêter pour la voir, j'étais en retard. En général, j'avais au moins 1 ou 2 jours de retard, et il y a même une personne que j'ai dû complètement rayer du voyage. Mon tout premier road trip, c'était 2000 miles, 6 jours sur une Harley Street Glide. Je n'avais jamais conduit de bagger sur la route avant ça, juste principalement des motos nues. J'avais prévu que ce voyage soit de 4 jours. Et mon plan était simplement de faire beaucoup d'autoroutes, de rouler toute la journée pendant 4 jours d'affilée. Et je ne me rendais pas compte que quand on est juste un navetteur et qu'on est une mauviette comme moi, c'est très difficile à faire. Donc ça a fini par durer 6 jours et à la fin, tout me faisait mal. Donc c'est bon à savoir. Le temps. Le deuxième point, c'est de faire trop d'autoroutes, ce qui, en quelque sorte, rejoint encore la question du temps. Mais en gros, c'est donner la priorité au temps plutôt qu'au plaisir. Si tu veux relever le défi Iron Butt et que tu veux aller aussi loin et aussi vite que possible, alors, c'est une autre histoire, c'est super pour toi, mais dans ce cas, tu n'aimeras pas ce que je vais dire. Mais si ce n'est pas le cas, si tu veux juste t'amuser, profiter de ton voyage, pour moi, ça veut dire que je l'ai découvert seulement lors de mon 3e road trip. J'ai découvert que ça veut dire prendre la route panoramique, emprunter le moins d'autoroutes possible. La route panoramique, non seulement elle est plus lente, donc c'est plus calme, il n'y a pas autant de vent qui souffle et c'est tellement plus joli. J'ai constaté que je pouvais rouler beaucoup plus longtemps parce qu'il y avait moins de vent. Ce n'était pas aussi bruyant même si je porte toujours des bouchons d'oreilles et ça rendait le voyage beaucoup plus agréable. J'ai remarqué que mon corps me faisait beaucoup moins mal quand je prenais la route panoramique. Et oui, j'étais plus lente, mais j'ai réalisé que ça en valait vraiment la peine. On est tout simplement de meilleure humeur quand on emprunte une jolie route panoramique qui ne malmène pas ton corps. Numéro 3, dernière erreur, pas que ce soit mes seules erreurs, j'en ai fait plus que 3. C'est juste que j'essaie de garder cette vidéo courte et je suis sûre que vous pouvez toutes ajouter d'autres erreurs courantes pour moi en commentaire. Mais la 3e erreur pour moi, c'était probablement de ne pas avoir un vélo adapté à ma morphologie et à mon confort. En fait, oui, je me suis infligé ça à moi-même et je continue de le faire. Et je vais continuer jusqu'à ce que je trouve un vélo plus adapté au long trajet et que j'achète mon propre vélo. Et ensuite, je le modifierai pour qu'il me convienne et qu'il soit plus confortable. Par exemple, ce n'est pas mon vélo. J'emprunte ce Tiger Sport 660 pour un autre road trip. Et c'est l'un des nombreux types de motos que j'essaie lors de tous ces road trips pour voir ce que j'aime. Et aussi pour vous présenter d'autres motos adaptées aux road trips. Ma moto, vous pouvez voir un peu sa roue, c'est une Street Triple Air 675 et elle n'est pas vraiment adaptée aux road trips.
Bien sûr, je peux la modifier et faire quelques ajustements, mais celle-ci offre quand même une meilleure protection contre le vent. En fait, la selle est tout aussi dure, mais ce n'est pas grave. J'ai retenu la leçon à ce sujet. Mais le confort aide tellement à lutter contre la fatigue, à pouvoir aller plus loin et, oui, à ne pas avoir le corps complètement endolori toute la journée. Donc, certaines choses que je n'avais pas réalisées, c'est à quel point la position de ton corps est importante. Quand j'ai fait ma première... lors de mes 3 premiers road trips sur des baggers, le guidon était, je pense, probablement réglé pour une taille masculine moyenne, genre, je crois que c'est 1,78 m et moi je mesure 1,14 m. Donc je devais vraiment me pencher en avant sur ces baggers et pendant 30 minutes ou 1 heure, ça ne se remarque pas vraiment, mais sur une journée de 10 heures de route, là ça devient évident et ton dos commence vraiment à faire mal au bout d'un moment. Le régulateur de vitesse aide énormément, rien que pour pouvoir lâcher une main et s'étirer. J'avais trop peur de lâcher les 2 mains. Je ne fais pas ça. Mais avoir le guidon plus près de moi m'aurait beaucoup aidé avec les maux de dos. Avoir le régulateur de vitesse aurait été génial. Et apparemment, toutes les motos que j'ai conduites jusqu'à présent lors de ces road trips en avaient un, mais je ne savais pas que la Road King en avait un, donc je ne l'ai pas utilisé. Malheureusement, cette Tiger ne l'a pas, mais je n'en aurai peut-être pas besoin puisque je vais emprunter des routes pittoresques. Je ne resterai probablement pas à la même vitesse trop longtemps. J'ai entendu parler de personnes qui ajoutent des trucs du genre. Il faudra que j'essaye ça, mais j'ai oublié comment ça s'appelle en ce moment. Mais une autre chose, c'est à quel point la selle est confortable. Sur ces baggers, c'était comme s'asseoir sur un canapé. C'était incroyable. Même après une journée entière à rouler, je me sentais toujours bien. Mais je n'ai pas encore emmené celle-ci en road trip. Je vais le faire bientôt. En fait, au moment où vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà emmenée en voyage. Mais après une journée à rouler avec ça dans les montagnes, oui, j'avais vraiment mal aux fesses. À un moment donné, vers la fin de la journée, je me tenais debout sur cette moto sur l'autoroute parce que j'avais tellement mal aux fesses. Donc ça aurait été super aussi. Et même juste pouvoir bouger les genoux, j'ai constaté qu'au moins sur les baggers, j'aurais vraiment pu bénéficier de repose-pied d'autoroute. Avoir un dossier lors de mon 3e road trip m'a énormément aidé et avoir plus de protection contre le vent, simplement une bulle plus haute lors de ce même voyage, a aussi beaucoup contribué à réduire la fatigue. Donc en gros, si vous n'empruntez pas une moto, si vous pouvez vous permettre les accessoires, je recommande vivement d'ajouter autant d'éléments que possible pour le confort parce que si vous passez 10 heures par jour, plusieurs jours d'affilée sur quelque chose, ça vaut vraiment le coup d'être à l'aise. Je vais publier 2 vidéos par semaine, donc vous pouvez regarder plus de ces vidéos d'astuces juste ici et je vous retrouve dans la prochaine. C'est tout!